Notre invitée cette semaine, Jemmy Rié, la chanteuse nigériane afro-pop qui incarne un mélange de talent musical et d'engagement social. À travers sa musique, elle défend des causes telles que l'autonomisation des femmes ou encore la lutte contre le mariage forcé. Bonjour Jemmy Rié. Bonjour Lionel, comment allez-vous? Vous êtes une chanteuse nigériane, parmi les plus talentueuses de la scène afro-pop. Vous venez de sortir votre nouveau single Toulé. Racontez-nous comment est née cette chanson, à qui s'adresse-t-elle et quel message souhaitez-vous faire passer? Eh bien, je viens de sortir Toulé, qui résulte d'un chant pour la libération émotionnelle de la femme noire, de la femme en général, comme on devrait le dire. Et c'est pour qui? C'est pour les femmes. Comment est venue l'idée de la création? C'est venu de la connaissance que très souvent les femmes sont timides lorsqu'il s'agit de parler de ce qu'elles ressentent, et spécialement sur le plan émotionnel, et en particulier en ce qui concerne les femmes noires. C'est une très très grosse affaire pour elles. Ce n'est pas quelque chose de naturel pour elles que d'exprimer leurs émotions. C'est presque un tabou. C'est ainsi que cette chanson a vu le jour, vous voyez. Les femmes peuvent aussi s'exprimer et dire « voilà ce que je ressens pour toi, pourquoi pas ?» Et puis voilà, c'est ça. Comment définiriez-vous votre musique? Quelles en sont les influences? Ma musique est une combinaison de sons afro. Je dirais que c'est de l'afro-fusion parce que c'est une fusion d'afro-pop, d'afro-jazz, afro-pop, afro-jazz, afro-soul, d'afro-country. Vous savez, c'est un mélange de tout, mais avec une touche d'africanité. Vous utilisez les rythmes traditionnels yoruba dans vos chansons. Elles viennent de votre grand-mère. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, ma musique. Vous savez, tout ce que j'ai appris vient de ma grand-mère, parce que j'ai vécu avec elle quand j'étais enfant. Ma grand-mère, l'environnement, le village m'ont beaucoup influencé. Nous avons beaucoup appris sur la musique traditionnelle pendant qu'elle racontait des histoires le soir, tandis que les enfants s'asseyaient près de l'arbre. On nous racontait des histoires sur les animaux. Elle utilisait les animaux pour illustrer plus ou moins les choses. Et c'est ainsi qu'on nous les transmettait, pour nous dire que ce qu'on faisait était mal ou bien. Si vous faites une promesse, assurez-vous de la tenir. Mais en utilisant les animaux comme exemple, chaque histoire était accompagnée d'une belle musique, une musique folklorique traditionnelle. C'est donc la partie amusante de cette histoire. Et oui, je vous chanterai bientôt une de mes chansons. Pouvez-vous nous décrire ces rythmes traditionnels yoruba de votre enfance? Les rythmes traditionnels, je peux vous les faire écouter plutôt que de les décrire. Par exemple, l'une des chansons est Ajaduro romileru ferekufe bobaduro romileru ferekufe. Alors, grand-mère nous apprenait ces chansons et tu devais répondre. Donc, si elle disait Ada, tu devais répondre. Et c'est comme ça que tu apprends les bases de la musique. Même si nous n'apprenions pas la musique comme une leçon, mais elle finit par entrer en vous, elle devient une partie de vous. Comme dans toute leçon, il y a une musique, puis on commence à trouver sa propre tonalité. C'est ainsi que j'ai trouvé mon ton en tant qu'artiste. Oui, en tant que très très jeune enfant, mais cet enfant a fini par devenir une artiste. Racontez-nous votre parcours musical. Comment tout ça a commencé? Mon parcours musical a donc commencé très tôt, comme je l'ai dit, mais à l'époque, je ne faisais que chanter, n'est-ce pas? Quand je suis revenue à Lagos voir mes parents, mon père disait que j'étais une enfant très timide, qui ne parlait à personne. Je restais très discrète dans mon coin. Il m'a donc dit alors de rejoindre la chorale de l'église. Je suppose que j'avais 6 ou 7 ans quand j'ai rejoint la chorale de l'église. Et après cela, il a dit que c'était comme si j'étais devenue différente. Qui était donc cette fille? Je suis devenue très vivante et intéressante. Et c'est là que j'ai su que la musique m'avait donné ma voix. J'ai alors su que c'était ce que je devais faire. C'est à partir de là que mon histoire a commencé. En 2005, vous avez mis entre parenthèses votre carrière de chanteuse. Vous avez dû passer un long moment avec votre mère à l'hôpital. En quoi cela a influencé votre musique et votre carrière?
J'ai pratiquement arrêté l'école, la musique et tout le reste, et cela a eu un impact très important sur ma carrière. Premièrement, je ne dirais pas que c'était une mauvaise chose, car bien sûr, ce n'était pas facile, j'aurais pu faire les choses différemment. Mais il n'y a pas d'autre endroit où j'aurais préféré être à ce moment-là que de voir ma mère et m'occuper d'elle. Cela compte beaucoup pour moi, parce que je pense que si ma mère a passé ce temps à me donner la vie, c'est quelque chose que je devais faire pour elle. Et c'est ce que j'ai fait, avec beaucoup de sentiments contradictoires, car il y avait tellement de choses qui se passaient. Mais je crois que cette expérience m'a amenée là où je suis aujourd'hui, elle m'a formée. Je suis devenue une meilleure personne. En fait, j'ai grandi très vite, parce qu'il y avait beaucoup de choses à gérer. On devient mature, vraiment mature, pas seulement en adulte, on est responsable. Et cela m'a montré que dans la vie, on peut donner la priorité à certaines choses, mais en même temps, la famille est tout. L'amour de la famille est tout. On ne peut pas l'acheter. J'aime ma mère et je suis heureuse de lui avoir donné ce moment de ma vie. Je suis heureuse de l'avoir fait. Dans vos chansons, vous faites campagne pour l'éducation des filles et contre le mariage forcé. Pourquoi est-ce un sujet si important pour vous? La campagne contre le mariage des enfants me tient particulièrement à cœur parce que je crois que chaque enfant, un homme ou une femme maltraitée, a le droit de savoir ce qu'est la vie pour lui. Si vous retirez un enfant dès l'âge de 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans, oh mon Dieu, je pense que c'est horrible parce que vous tuez toutes les chances que cet enfant pourrait avoir de rêver. On l'éloigne de lui-même ou d'elle-même. En général, pour les femmes, pour les filles, c'est la fin de la vie. Vous devez juste devenir la femme de cet homme-là et c'est tout ce que vous pouvez être. Pour moi, c'est horrible. Je pense qu'aucun enfant ne devrait vivre ça. Et ma marraine, à l'époque, ma marraine au Nigeria, m'a raconté qu'à 13 ans, il voulait la marier et qu'elle a dû s'enfuir. Elle s'est enfuie et a recommencé sa vie. Aujourd'hui, elle est l'une des plus grandes femmes noires en vie. Si elle était restée dans ce premier mariage et qu'elle ne s'était pas enfuie pour sauver sa vie, Dieu sait ce qui serait arrivé aujourd'hui. Elle serait devenue moins que rien. Et c'est tout. Je pense donc que le mariage des femmes est une chose que nous devrions abolir en Afrique. Pensez-vous que les artistes ont un rôle important à jouer dans la société africaine? Je crois que les artistes ont un rôle très important à jouer dans la libération de l'Afrique, car s'ils se taisent, c'est une honte, car nous avons la parole. Nous sommes sous les feux de la rampe. Et si vous avez cela, c'est beaucoup. Je dirais que si vous avez le privilège d'être ici, que les gens entendent votre voix et que vous l'utilisez pour des choses stupides, alors vous devriez avoir honte. Car comment allez-vous aider les personnes qui ne peuvent pas parler pour elles-mêmes? Ceux qui n'ont pas la parole comme vous. Alors, quand vous avez la parole et que vous n'aidez pas l'humanité, la génération suivante continue à souffrir. Qu'avez-vous fait? Vous n'avez fait qu'enrichir vos poches, vous n'avez profité que de vos propres grands moments, vous avez été une superstar. Et vous avez laissé tomber l'espoir de la prochaine génération parce que le même problème va rester et s'accumuler sans qu'il y ait de changement. Nous devons changer, nous avons besoin d'un monde meilleur. J'aimerais que les artistes utilisent leur voix et fassent cet endroit un monde meilleur. Vous avez vécu 10 ans aux États-Unis. Qu'est-ce que cela vous a apporté pour votre carrière et personnellement? Le fait de vivre aux États-Unis depuis plus de 10 ans a bouleversé ma vie parce que je suis un mélange de deux mondes. Cela m'a aidé à voir différemment. Je vois la vie en tant qu'Africaine, mais aussi en tant qu'Américaine. Je peux alors comparer et dire « Oh, je n'aime pas ce qui se passe en Amérique, en Afrique, et je vois comment cela a été fait en Amérique. » Je pense que je peux aussi ajouter une partie de mon expérience ici et l'apporter à l'Afrique. Pouvons-nous également faire ce genre de choses? Bien sûr, pour s'adapter à notre propre environnement, mais nous pouvons faire les choses en mieux. Parce que lorsque j'étais ici, les choses étaient faites de cette manière. Cela m'a aidé à voir le monde non seulement du point de vue d'une Africaine, mais aussi d'un point de vue plus large, comme par exemple, nous pouvons faire les choses mieux ou nous pouvons nous réunir pour collaborer et faire les choses ensemble. Vous vivez actuellement à Paris. Est-ce une ville qui vous inspire?
Yeah, I currently live in Paris. I actually love Paris. Oui, je vis actuellement à Paris. En fait, j'adore Paris. J'aime sa culture, j'aime la baguette de pain, c'est vrai. J'adore la culture et les gens sont très réceptifs. Bien sûr, les Parisiens ou les Français en général sont très réservés, ce qui n'est pas grave. Mais je suis en train de l'apprendre. Donc je suis un mélange de la vie de Lagos et de la vie américaine. Maintenant, je pense qu'il faut y aller doucement et ressentir les choses tranquillement. Il faut essayer de comprendre la culture. Mais en plus de tout cela, quand je vois toutes les choses, ces choses historiques qui se passent ici, des choses qui ont été faites il y a des milliers d'années, je me dis, oh mon Dieu, cela me donne un sentiment d'appartenance. Je pense que j'appartiens à l'histoire d'ici parce que c'est beau, c'est incroyable. J'aime Paris, c'est la vérité, c'est dans mon cœur. Je ne sais pas comment c'est arrivé. D'habitude, je voyage beaucoup dans des endroits sympas et cela ne va pas plus loin. Mais ici, je me sens chez moi. Quelles sont vos ambitions pour demain? Mon ambition pour l'avenir est donc de m'assurer que personnellement, bien sûr, je continue à développer ma carrière musicale en m'assurant qu'elle s'exporte partout. Je veux dire partout dans le monde et que je puisse transmettre mon message pour la libération des femmes à travers ma musique, à travers ma fondation, pour pouvoir aider les femmes et les enfants en Afrique. Je veux aussi pouvoir aider les jeunes à trouver leur voie, en sachant que ce ne sera pas toujours facile, parce que le monde semble très facile de nos jours à cause des réseaux sociaux. Mais je veux pouvoir utiliser ma voix pour aider les jeunes. Parfois, ce sera difficile, mais il faut s'accrocher. Votre détermination est en fait votre joie, et quand vous y arriverez, vous serez fiers. Et mon ambition est d'utiliser ma musique comme un outil de libération pour les femmes. Bien sûr, je fais du divertissement parce que j'aime danser et m'amuser. Donc oui, tout cela réuni dans une seule boîte. Vous allez bientôt sortir votre prochain single. Pouvez-vous nous en dire plus? Je sortirai mon prochain single, je dirais, dans un mois. La prochaine chanson s'appellera Commando. Je viens de vendre la mèche, alors préparez-vous. Commando c'est la suite de Toulé. C'est toute cette expression mise ensemble, mais sous une forme plus audacieuse. Je suis donc très enthousiaste parce qu'après sortent les Super 45 tours, ce qu'on appelle les hippies. Nous travaillons d'arrache-pied pour qu'ils soient inclus dans l'album. Le Commando sera prêt. C'est un avant-goût. Oui, je vous remercie. Thank you.